On commence cette rétro tambour battant avec un député blanchi. Éric Woerth, entendu en février, sera relaxé en septembre dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Victoire aussi pour François Ruffin. 2 ans ferme pour Bernard Squarcieni qui l'avait fait espionner pour le compte d'LVMH. Depuis, le député a fait assigner le groupe lui-même. Il attend un procès. Enfin, Stéphane Ossoulier, en appel, a encore démenti tout détournement de fonds publics, mais 3 ans de prison ont encore été requis. La justice dira en mars si l'ex-président de la Somme a délibérément trop fait chauffer ses cartes bleues professionnelles. Coup de chaud, fin janvier à Amiens-Nord. La moitié de l'usine de recyclage Paprec, 11 000 m² sombre dans un incendie. L'entreprise fera front, pas de chômage. 1 million d'euros plus tard, toutes les machines ont redémarré. En mai, un feu plus symbolique est allumé chez les voisins d'un couple de surveillants de la prison de Liancourt. Probable erreur d'adresse en marge d'une série d'attaques de prisons françaises. Le 9 juin, cette fois, des flammes mènent au drame. Dans un immeuble du Vieux-Lans, 2 jeunes pompiers périssent ensevelis. Tanguy et Maxime avaient 22 et 23 ans. Un hommage leur est rendu et une minute de silence respectée à l'Assemblée. Je vous remercie. On se souviendra aussi de ce sauvetage à Beauvais. Alors qu'un appartement a pris feu, 3 jeunes du quartier Saint-Jean escaladent héroïquement la façade pour en extraire l'habitante, saine et sauve. Je vous cache pas, ce matin, quand je me suis réveillé, je l'avais encore dans la tête, je peux pas l'oublier, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi et mon collègue qu'on a fait ça? Moi, je suis fier de l'avoir fait. Mais si c'est à refaire, je le referai tous les jours. Mais en 2025, 5 femmes ne sont pas sauvées, victimes de féminicide, toutes dans l'Aisne. Sonia, 52 ans, chez son ex-conjoint à Laon. Adeline, 36 ans, abandonnée dans un champ. Des quinquas et septuagénaires aussi, pour certaines tuées par leur fils. Pendant ce temps, d'anciens féminicides sont jugés à Amiens. 30 ans de réclusion pour Serge Bacot. À 4 ans d'intervalle, ses 2 ex-compagnes avaient été trouvées mortes dans son lit. C'est 2 crimes qu'il a contestés. Il a émis un certain nombre d'hypothèses qui étaient toutes plus farfelues les unes que les autres. Les jurés n'ont pas été dupes. Et lors de la journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, Gwenaëlle Welch écope de 25 ans de prison pour ses 25 coups de couteau portés à Claire Mianet, sa petite amie et mère de famille. C'était ma mère, de vivre tout ça, c'est super dur, franchement, mais ça libère un poids. D'autres drames, hélas plus inattendus, étaient jugés cette année. Le meurtre de Matteo à Étouville, près d'Amiens, tué par une bande qui l'avait pris pour un adversaire parisien. En appel, 30 ans confirmés pour le principal responsable, mais aussi 1 à 8 pour le reste de la meute, encore trop peu selon la famille. Dans l'Aisne, un jeune de 22 ans en passera 23 en prison pour avoir poignardé son rival amoureux Valentin Sauvage, nouveau copain de son ex-petite amie. Dans l'Oise, en 2020, une femme était éjectée d'un manège du parc Saint-Paul. Défaut de sécurité, le gérant de l'époque, Gilles Campion, neveu du célèbre forain, est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Comment vous vous sentez après cette décision? Non, j'ai pas de commentaires à faire. Ainsi va la justice, et d'ailleurs, elle bouge. Après 8 ans d'erreurs et lenteurs, une reconstitution de la mort de Bénédicte Belair chez son ex-compagnon à Pont-Sainte-Maxence a enfin été ordonnée. Dans l'Aisne, des efforts sont à noter face aux violences conjugales, des lieux dédiés aux victimes, des groupes de parole. Je me suis lancé le défi de ressortir aujourd'hui toute seule, sans avoir peur, parce que sinon je sortais qu'avec mon entourage. Côté prison, 100 nouvelles places sont annoncées à Liancourt et d'autres à Laon. Des cellules en béton préfabriquées sont attendues en 2027. Enfin, le tribunal de Vervins a rouvert ses portes. Fermé en 2010 par la réforme de la carte judiciaire, il est restauré. Des magistrats et avocats y assurent à nouveau des permanences, des audiences pour de petits délits et demain sans doute davantage.